tu n'arrives pas à trouver ta vocation, ton métier de prédilection, tu n'arrives pas à savoir ce que tu as envie de faire dans ta vie, je te donne ici 3 conseils pour que tu ne culpabilises plus et pour trouver ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi-même. La première chose, c'est tente, expérimente, fais des choses. Le temps va être une des clés qui va t'amener un petit peu comme un entonnoir à savoir vers quelle direction tu dois aller. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir ce que tu as envie de faire à n'importe quel âge en fait. Il faut du temps, c'est normal et il faut se découvrir aussi. Deuxième chose, pars à la découverte de qui tu es vraiment. Peut-être que tu as un profil atypique. Si tu es multipotentiel par exemple, ça s'explique en fait. Il y a plein de choses qui vont s'expliquer. Tu vas aimer faire plein de petites choses, mais finalement, il n'y a pas genre une passion qui ressort. Tu aimes faire plein de petites choses, sauf qu'en fait, il y a un petit fil conducteur. Il y a quelque chose qui relie tout ce que tu aimes bien faire. C'est juste qu'il va falloir chercher un petit peu. Mais vraiment, pars à la découverte de toi-même. Troisième conseil, lis des livres sur le développement personnel. J'en ai un à te conseiller, c'est celui de Valérie Marie. Ça s'appelle Multipotentiel et vie professionnelle. Et même si tu te reconnais pas dans ce profil-là, il y a plein de clés qui vont t'aider à y voir un petit peu plus clair. Et j'ai un 4e conseil, c'est une petite question que j'ai à te poser. Quand tu étais petit, pourquoi tes amis aimaient te parler? Pourquoi ils aimaient venir vers toi? Pourquoi ils aimaient passer du temps avec toi? Et toi, qu'est-ce qui te nourrissait vraiment dans ta relation avec tes amis? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose que tu aimais beaucoup faire? Par exemple, est-ce que ça te nourrissait vraiment de les aider, de les conseiller, de partager des choses avec eux. Vraiment, ça se joue au détail, c'est très subtil, mais il y a des petites choses comme ça que quand on était petite, eh bien, il y avait des choses comme ça qu'on aimait faire et qui peuvent nous indiquer des choses sur notre voie, sur ce pourquoi on est fait, sur notre vocation, sur notre mission, sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Donc voilà pour ces 4 conseils. Et si ce sujet t'intéresse, il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne dimanche où je te donne toutes mes astuces, toutes mes clés qui m'ont aidé en fait à y voir plus clair, à voir un petit peu la direction que je dois prendre pour moi. Et si tu aimes tous les sujets liés à l'hypersensibilité, la santé mentale, le développement personnel, multipassion, neuroatypie, abonne-toi pour plus de contenu.